Et bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Là, on va parler vite fait mais bien, de ce pack que vous voyez, que ce soit pour une personne ou deux personnes. Je devrais vous dire de suite, par contre, quand vous avez décidé de venir chez Eric Thailand, faire un séjour, bouclez votre séjour. Voilà, si vous avez votre vol et tout, vous me dites, Eric, j'ai mon vol, tu me boucles évidemment le séjour. Parce que vous êtes nombreux et nombreuses à venir chez moi. Et c'est vrai que je ne prends pas tout le monde parce que je ne fais pas des groupes. Voilà, vous êtes toujours en privé avec moi. Alors, on va parler de village et tradition Mukdahan. Qu'est-ce que c'est Mukdahan, pour ceux qui ne savent pas? C'est un village de Thaïlande, à Nissan, évidemment, et qui est justement sur la frontière du Laos. Vous êtes en Thaïlande, vous avez le Mekong qui sépare la Thaïlande et bien sûr le Laos. C'est une ville que j'aime bien. C'est une ville où j'adore y aller parce que y a quelque chose qui se passe là-bas avec le Mekong. Puis en face, on a le Laos. C'est une ville qui va commencer à être un peu plus touristique, mais pour les Thaïs, c'est comme ça. Voilà, dans l'Isan, c'est comme ça. On va dire la mer, c'est plutôt pour les étrangers. Et quand on parle de tourisme dans la Thaïlande Isan, c'est toujours à rapport aux Thaïlandais de Bangkok, d'autres endroits de là-haut, de la capitale, qui reviennent voir bien sûr ici en Isan les traditions et tout. Et c'est pour eux. Voilà. Donc Mukdahan, un petit village où il y a un magnifique et un énorme Bouddha, énorme, où on prendra l'ascenseur, on ira tout à fait en haut. Et justement, ce Bouddha est sur une montagne, entouré de montagnes, et d'en haut, on voit la ville de Mukdahan, on voit aussi le Laos, le Mekong. Vraiment, vous ferez des photos magnifiques. C'est ce que j'aime, c'est aussi bien l'eau, le petit village traditionnel, parce que c'est traditionnel. Vous verrez des magasins, c'est énorme. Mais on va plus en parler de Mukdahan parce que vous connaissez pas ce petit village et j'ai beaucoup de questions qu'on me pose pour ce truc-là. Donc Mukdahan aussi, c'est un village, je ne sais pas combien d'habitants il y a, je me renseignerai parce que de plus en plus je vais être amené à faire un séjour là-bas. Le séjour, c'est 2 nuits, 3 jours. Dans un hôtel, petit déjeuner, le repas du soir, évidemment, et les visites. Donc, comme je vous ai parlé, on ira sur le site où il y a ce grand Bouddha. Il n'y a pas que le Bouddha, je vous en parlerai quand on sera ensemble parce que je ne veux pas vous dévoiler tout le séjour, sinon ça ne serait pas bien. Et puis, il faut garder un peu de piment pour votre séjour. Qu'est-ce qu'on va voir là-bas? On va voir bien sûr le pont de l'amitié qui relie la Thaïlande au Laos, c'est ce qui fait la frontière évidemment. On va visiter des marchés à l'intérieur de Mukdahan. Et le matin, ce qui est bien, c'est que l'hôtel que j'ai pris, vous descendez les escaliers, vous êtes sur le marché du matin, donc plein de magasins. C'est magnifique, c'est super pour ceux qui veulent être tranquilles. Par exemple, le matin, s'il y en a qui sont tôt le matin, ils se lèvent, ben, ils vont déjeuner tout seuls, tranquillement, sans moi. Ils descendent et ils vont faire leur petit tour au marché. Ils peuvent acheter des choses, manger des choses, ce que vous avez envie. Et après, on attaque bien sûr les excursions. En excursion, il y a aussi le musée. On va voir le musée, on va voir aussi quelques temples. Pour ceux qui aiment les temples, on ira faire quelques temples qui sont sur le chemin de notre excursion. Des jolis temples, franchement, qui donnent vue sur le Mekong. Il y a aussi cet endroit que j'adore. Et c'est pour ça que j'aime Mukdahan. Pour cet endroit-là, il y a une grotte qui est faite à la main. Hein, c'est pas une vraie grotte. Mais, et dedans, il y a plein de pierres précieuses. Il y a une ambiance vraiment énorme, super. Et j'aime faire ça. J'aime faire ça. Donc, il y a ça à voir. Ça, c'est pour le Mekong. Bien sûr, on partira de chez moi.
on ira à Mukdahan. Il y a à peu près 2 heures, 2 heures et quart de route. On s'arrête évidemment et on voit tout ce qu'il y a à voir le long du chemin. Parce qu'il y a des beaux trucs à voir, il y a des villages, il y a des montagnes, il y a des cannes à sucre. Donc il y a tout ça, il y a toutes ces choses-là qui vont enrichir bien sûr le séjour. Car on dit 2 heures et demie de route, c'est quand même long. Non, mais quand vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous explique beaucoup de choses, ça passe très vite. Voilà. Le soir, on ira manger au restaurant sur le Mekong. Donc j'ai sélectionné 2 restaurants sur le Mekong le soir. Ça, c'est compris dans votre séjour, hein, Mekong. Ce qui n'est pas compris dans votre séjour du Mekong, quand je parle de repas, c'est les bières, si vous prenez des bières, si vous prenez de l'alcool, ça c'est à vos frais. Mais sinon, le repas, c'est compris dans votre pack. Donc le soir, c'est restaurant. L'après-midi, c'est petit restaurant, mais bon, locaux, hein, parce que c'est bien aussi de faire travailler aussi les locaux, pas que les grosses enseignes. Hein. Vous savez comment je suis moi, je fais travailler un peu tout le monde, puis c'est bien de voir un peu tout ça. Voilà, ça c'est le séjour Mekong que je vous dis, faites-le, faites-le. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans Village et Tradition Mekong Mukdahan? C'est aussi le séjour chez moi. Hein, parce que vous avez compris, c'est 2 séjours. Et dans le séjour chez moi, vous verrez les zébus, les buffles, les éléphants, les animaux de ferme. Voir comment les habitants des villages se comportent, c'est-à-dire vivent, les écoles, évidemment, les temples, les rituels, les cérémonies du matin, les cérémonies du soir, pour ceux qui sont intéressés, qui sont un peu plus intéressés par le bouddhisme, bien entendu aussi. Donc vous verrez plein de choses. Vous verrez les rizières. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui me disent, Eric, j'aimerais bien voir les rizières. Donc les rizières, venez le mois de juillet, le mois d'août. C'est là où il y a les plus belles rizières. Elles sont toutes vertes. Et dans les rizières, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a des paysans qui sont en train de travailler dans les rizières et qui vont désherber, qui vont repiquer. Et nous, évidemment, si vous avez envie, eh bien, vous ferez comme eux. Vous irez dans les rizières, vous ferez des belles photos, vous travaillerez à la repique, je vous montrerai comment ça se passe. Et vous verrez, c'est super, super et super. Donc voilà, je ne vais pas trop en dire sur cette vidéo parce que ça va faire trop long. Et après, quand c'est long, on n'arrive pas à assimiler ce qu'on a dit au tout départ. Par contre, faites très vite pour ceux qui veulent venir en séjour chez moi. Bouclez votre séjour. Ouais. Je fonctionne d'une façon que je ne peux pas prendre tout le monde. Parce que j'aime bien rester, par exemple, si vous êtes 2 personnes ou une personne et vous venez pour le séjour Mekong, on va dire comme ça, c'est-à-dire 15 jours, eh bien, pendant ces 15 jours-là, je ne vais pas prendre d'autres personnes. Je serai avec vous, je vous ferai découvrir tout ce que je vous ai dit et encore bien plus parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et des imprévus aussi, ça c'est bien. Donc voilà pourquoi je vous dis chaque fois, vous avez envie, faites vite. Je ne fais pas de groupe. Maintenant, s'il y a des personnes, et ça c'est vrai, là je me gratte parce qu'il y a plein de trucs qui tombent des bambous. S'il y a des gens, et il y en a qui vont venir avec des groupes, c'est-à-dire un groupe de famille et d'amis, là il n'y a aucun problème. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes 2 personnes, je ne prendrai pas d'autres personnes que vous ne connaissez pas pour faire le séjour chez moi. Voilà, c'est comme ça. Et je regrette pour ce que j'ai dit non il y a quelques temps. Voilà. Mais vous reviendrez, vous reviendrez. Voilà, donc ça c'est clair. Village et tradition Mukdahan. Après je vous parlerai aussi de la route du Mekong, qui là aussi, beaucoup de gens veulent le faire. Je vais vous en parler juste un peu comme ça, pas plus, m'en demandez pas plus. Mais maintenant, vous pouvez adapter votre séjour village et tradition Mukdahan, le Mekong, à village et tradition, la route du Mekong. Alors, la route du Mekong, c'est simple, c'est plus long. Au lieu de rester 2 nuits, 3 jours, on va rester 2 nuits, 3 jours à Mukdahan. De là, on va partir, on va remonter le Mekong et on va aller à Nakhon. Nakhon Phanom.
Je crois que je l'ai bien dit. J'arrive jamais à le dire celui-là. Je l'oublie chaque fois. Et là, on va rester, bien entendu, aussi 2 jours, 3 jours de nuit. Voilà. Donc, ça fait à peu près une semaine. Donc, si vous prenez 15 jours chez moi, ça ferait une semaine chez moi en séjour et une semaine sur les routes du Mekong. Voilà. Bon, le prix change évidemment puisqu'il y a plus d'hôtels à prendre et ainsi de suite. Voilà. Si vous avez envie de me parler en vidéo, ça c'est très très bien. Je le fais tout le temps, comme ça vous savez à qui vous avez affaire. Je vous pose des questions, vous me posez des questions. Et de là, c'est là où on adapte votre séjour. Il y en a qui sont plus temples, il y en a qui sont plus villages, il y en a qui sont plus marchés. Donc c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir votre séjour. Ça fait que quand vous arrivez, je sais ce que vous mangez pas, je sais ce que vous mangez, je sais ce que vous avez envie de voir. Et voilà. Et là, je m'adapte très très bien pour que votre séjour soit comme vous avez envie de le voir. Et de le découvrir surtout. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.